Nietzsche, le surhomme. Le concept de surhomme était attribué à Friedrich Nietzsche, philosophe allemand ayant vécu de 1844 à 1900. Nietzsche avait voulu tenter, grâce au concept de surhomme, d'apporter une réponse à ce qu'il appelait le nihilisme. Le nihilisme est une étape de déconstruction de croyances héritées du monde qui nous entoure. Il survient lorsque l'homme prend conscience que les valeurs qu'il considérait comme éternelles, comme Dieu, la vérité du monde ou la morale traditionnelle, ne reposent sur aucune fondation solide et sont plutôt acceptées par défaut dans une forme de suicide philosophique dont parle Albert Camus, c'est-à-dire l'acceptation par facilité de dogmes et de règles qui donnent un sens et une structure apparents au monde, mais n'en sont pas moins peu convaincants. Selon Nietzsche, les institutions et les religions qui nous proposent une vision toute faite du monde avec par exemple une arrivée dans un paradis hypothétique, diminuent la valeur de notre vie actuelle et peuvent tendre à nous détacher du présent. De plus, ces scénarios rendent l'acceptation de notre souffrance insupportable, car simplement perçue comme quelque chose de transitoire vers un avenir meilleur. Nietzsche parle alors de transvaluation des valeurs, ou inversion des valeurs, pour désigner l'action de renverser les morales traditionnelles, en particulier celles issues du christianisme et de la philosophie occidentale, qu'il juge décadentes et nuisibles à la vie. Ces valeurs traditionnelles, comme l'humilité, la compassion, le renoncement et l'amour du prochain, sont des créations humaines qui se sont imposées comme des absolus, alors que selon lui, ces valeurs favorisent les faibles, qui les auraient créées pour se protéger des forts et renverser la hiérarchie naturelle. C'est ce qu'il appelle la morale des esclaves, opposée à la morale des maîtres des anciens aristocrates, qui exaltait la puissance, la fierté et la grandeur. En prônant la résignation et le sacrifice, comme dans le christianisme où l'humilité est valorisée par rapport à la fierté, la souffrance et le sacrifice au lieu de la jouissance de la vie, la faiblesse au lieu de la puissance, ces valeurs étouffent l'élan vital de la créativité humaine. Ainsi, le nihilisme est selon Nietzsche une étape essentielle dans la construction d'un nouvel individu plus libre et plus indépendant. Effectivement, la première étape de tout changement est d'abord de se demander pourquoi il faudrait changer, ce qui amène à remettre en question le monde qui nous entoure, et en faisant cela, les incohérences et mensonges qui nous aveuglent. Avec un peu de bon sens et une observation un tant soit peu critique, les valeurs au centre de notre société sont bien l'inverse de valeurs nobles et morales. Nous assistons aujourd'hui à un monde d'une bassesse intellectuelle, spirituelle et éthique criante, où les individus sont transformés en sorte de robots menteurs, capricieux et impatients, de parfaits consommateurs, certes, mais qui n'ont plus de structure morale et d'intégrité, participant à la chute du monde. Les hommes qui participent à cette destruction de la société, Nietzsche les appelle les derniers hommes, qui symbolisent l'état de déclin ultime de l'humanité, où les individus abandonnent toute ambition, créativité et transcendance pour se réfugier dans le confort, la sécurité et la médiocrité. Dans une société de derniers hommes ou de sous-hommes, tout est nivelé par le bas. L'excellence, l'héroïsme ou la grandeur sont perçus comme inutiles ou prétentieux. L'égalitarisme devient une excuse pour refuser toute tentative de distinction ou de dépassement. Voici donc une constatation à laquelle énormément d'individus sont arrivés aujourd'hui, mais sont également bloqués. Car selon Nietzsche, le piège du nihilisme est qu'en dévoilant le côté plus obscur de nos croyances, en acceptant la remise en question sur le sens de l'existence, l'individu peut faire face à un abîme de désespoir. Devant lui se trouve alors le vide abyssal de l'inconnu, du questionnement sur lui-même et de sa place dans le monde. Or, le cerveau humain ne supporte pas une réalité qui n'aurait pas de sens, ou en tout cas un sens qui lui échappe. Lorsqu'un individu sombre dans le nihilisme, il est sujet à toutes sortes de mécanismes de compensation pour tenter de s'accrocher à la vie, menant une existence austère, ennuyeuse ou robotique, faite de résignation et de petits plaisirs permettant de ressentir encore quelques frissons, ou alors en fuite perpétuelle vers de nouveaux horizons et de nouvelles sensations pour fuir le vide. Mais en réalité, le sens que le nihilisme a enlevé à l'individu ne pourra être retrouvé ailleurs qu'en lui-même. Sans cette prise de conscience, l'individu risque de s'égarer indéfiniment dans le labyrinthe de son désespoir et devenir une version très cynique et pessimiste de lui-même, affectant ses rapports aux autres, son estime personnelle et enterrant complètement son désir créatif. On pourrait penser que cet individu ferait bien de retrouver une foi, une institution ou une religion qui lui permettrait de suivre un idéal et de retrouver goût à la vie. Mais c'est précisément ici que le piège risque à nouveau de se refermer. En suivant un idéal extérieur à lui-même qui impose des normes, l'individu se fuit à nouveau et ne fait que cacher plus profondément son désarroi. Nietzsche nous apporte alors la solution ultime à ce désespoir, la quête du surhomme. Le surhomme n'est pas un être qui exerce son pouvoir de domination sur les autres. Nietzsche voit en ces hommes-là une fragilité, voire un complexe d'infériorité. Il n'est pas non plus un homme nécessairement très fort physiquement. Non, le surhomme est un idéal propre à chacun, qui suggère une élévation suprême de l'être sur les plans intellectuels, émotionnels et spirituels. Nietzsche pense donc que l'individu faisant face au nihilisme doit libérer et suivre ce qu'il appelle sa volonté de puissance. Cette volonté incarne un processus créatif et introspectif menant à une maîtrise de soi-même. Le but de cette volonté innée est de permettre à l'individu de vivre ici et maintenant, pas dans un futur hypothétique ni dans un passé mélancolique. Il s'agit d'appréhender la vie dans toute sa richesse en embrassant les multiples défis et obstacles qui se dressent devant soi et autour de soi. Il s'agit d'une quête incessante pour réaliser son potentiel le plus élevé et constamment se surpasser. Libérer cette volonté de puissance, c'est refuser la stagnation voire la régression du monde actuel qui incite à la paresse, la médiocrité et l'indolence, à travers la mauvaise nourriture, le manque de sommeil, les écrans, les distractions à n'en plus finir, le bruit, la pollution, les drogues, etc.
Il s'agit donc plus que jamais à notre époque décadente d'une affirmation de la vie. Choisir de maîtriser ses pulsions, sa bestialité, pour être sous l'entier contrôle non pas d'une foi aveugle ou d'une peur quelconque, mais de sa propre volonté personnelle, est l'acte libérateur par excellence. L'individu engagé sur cette voie vise la version la plus authentique de lui-même et se soumet à une excellence personnelle. Selon Nietzsche, la volonté de puissance est le moteur fondamental dictant nos actions et nos pensées. C'est le carburant qui nous anime et c'est celui qui se retrouve derrière chaque acte. C'est l'essence même de la créativité et de la grandeur. Cette puissance, correctement canalisée et maîtrisée, permet d'atteindre l'auto-transcendance. Pour prendre un exemple d'un individu qui est selon moi bien engagé sur le chemin de son excellence personnelle, je citerai David Goggins, dont l'intégrité et les valeurs morales ne sont pas loin d'être irréprochables. Cette transcendance est propre à chacun. Qu'il s'agisse d'un musicien répétant ses gammes en vue de jouer sur les plus grandes scènes du monde, ou d'un bûcheron exerçant son art de la découpe du bois, dans tous les cas il s'agit de devenir plus que soi-même. Nietzsche appelait cela « plus de vie », c'est-à-dire une expansion vers de nouvelles capacités. Nietzsche accordait à la souffrance une place très importante. Selon lui, elle est une nécessité à la condition humaine et ne peut être supprimée. En revanche, dans l'optique d'avancer sur le chemin du surhomme grâce à la volonté de puissance, la souffrance devient le meilleur contexte possible. Au lieu de la voir comme un fardeau qui alourdit et empêche d'avancer, il faut essayer de transcender la souffrance et d'en faire une alliée. Dans les épreuves, dans la difficulté, l'individu peut affirmer son sens moral et ses valeurs et se tester. Il peut construire sa mentalité guerrière qui lui servira dans toutes les situations de la vie et principalement dans la maîtrise de lui-même. Ainsi, cette dualité entre joie et souffrance ne doit pas être niée par l'individu, mais intégrée et vécue à plein. Vivre ses joies avec intensité, traverser sa souffrance avec courage et résilience permet de créer les bases d'un individu parfaitement fonctionnel sur les plans émotionnels, intellectuels et spirituels. On a souvent reproché à Nietzsche que son modèle du surhomme soit élitiste et fasse preuve d'immoralité. En effet, Nietzsche prônait un affranchissement des valeurs morales et spirituelles imposées par la société et les religions pour se créer sa propre morale et sa propre valeur. Mais ne les ayant pas clairement définies, puisqu'elles sont propres à chaque individu, on pourrait penser que la quête du surhomme, si elle est opérée avec des principes de haine et d'oppression, peut alors tourner au totalitarisme ou au racisme. Mais rien n'est moins faux. La quête du surhomme est une source de moralité intrinsèque qui s'impose d'elle-même à l'individu. En transcendant les valeurs imposées comme la morale esclave pour créer ses propres valeurs, l'individu tend naturellement vers des valeurs de courage, de justesse, d'examen permanent qui empêchent naturellement l'apparition d'une forme de perversion, de vice ou de paresse, comme cela pourrait arriver dans des systèmes rigides et dogmatiques qui endorment l'individu et lui retirent sa responsabilité. Le processus de transformation de soi exige un haut degré de lucidité et de responsabilité personnelle. Par cette quête, les valeurs qui émergent sont naturellement justes, car elles répondent à un équilibre entre affirmation de soi et respect de la vie. Nietzsche était opposé au nationalisme et au racisme. Ses idées ont été détournées après sa mort, notamment par sa sœur Elisabeth Förster-Nietzsche, qui a édité ses œuvres pour les faire correspondre à une idéologie antisémite et nationaliste. Nietzsche place bien l'individu au centre de l'équation et n'en distingue aucun, ni homme, ni femme, ni race. Selon lui, c'est un processus personnel, individuel, qui relève d'un choix parfaitement conscient et rationnel. Avec le combat contre ses limites mentales et le choix d'incarner pleinement lui-même, l'individu s'affranchit naturellement des principes immoraux d'une société malade pour créer les siens. Mais cela ne veut pas dire qu'il vit dans une anarchie totale et que la loi du plus fort prévaut. Non, car l'individu qui se libère et s'affranchit des limites se retrouve gouverné par sa conscience. Un individu qui libère et nourrit sa conscience d'idéaux puissants voit celle-ci lui imposer un cadre moral. Sa conscience devient en quelque sorte son propre Dieu, son propre juge. Ainsi, il n'est plus contrôlé ni par la peur ni par la bêtise, mais régi par sa propre conscience, qui ne lui permettrait pas de commettre un acte immoral sans se trahir lui-même. L'individu supérieur, qui est un individu en chemin vers la quête du surhomme, est un élément parfaitement fonctionnel d'une société saine, un homme possédant une grande félicité, comme dit Nietzsche, acquise par une élévation de son pouvoir intérieur à travers la confrontation aux défis et l'alignement avec ses valeurs morales, menant ainsi au progrès et à l'ascension perpétuelle. Ce chemin est somme toute très exigeant. Un individu qui élève sa conscience à force de remise en question des dogmes et des croyances fait face au défi le plus complexe qui soit, mais sa libération et sa réalisation en sont la récompense. Il est à noter que le concept de surhomme désigne un idéal personnel vers lequel chacun peut tendre. Mais comme tout idéal, il est parfait dans sa représentation, mais sa poursuite ne l'est jamais. Les individus se lançant à la poursuite de l'élévation d'eux-mêmes seront en proie au doute, à la peur de ces nouvelles responsabilités qui imposent maintenant de devenir ce qu'ils ont le potentiel d'être. Cela est normal et parfaitement sain. Il faut s'armer de courage et de résilience pour tenter de se sortir de la médiocrité du monde actuel. Beaucoup de nos habitudes sont à revoir, et il s'agit de procéder par étapes afin d'ascensionner doucement sur le chemin de l'excellence personnelle. Mener un examen perpétuel de soi, de ses pensées, de ses gestes et de ses paroles, pour trouver les incohérences, les mensonges, les suffisances, et patiemment les remplacer par des habitudes vertueuses, est un travail rude. Mais la dignité doit porter l'individu, car est-il acceptable d'être esclave des pensées des autres, esclave d'un corps en mauvaise santé, esclave de téléphone portable, d'ordinateur, esclave de la peur, de la paresse?
Il faut à un moment réaliser que la victimisation n'est pas une solution durable et doit être transcendée. Une vie humaine mérite d'être vécue en pourchassant son idéal et en le défendant avec passion et détermination. Voilà la quête de l'individu supérieur, vivre en accord avec ses valeurs et dépasser sa propre condition. Je propose un accompagnement qui permet de se lancer sur ce chemin et entamer son évolution vers sa propre vision du surhomme. Il s'agit d'une approche que j'ai appelée les 3 C et qui sert de base et de plan pour réussir à prendre le contrôle de sa vie.